Et oui, Spider-Man est partout et semble presque inévitable, malgré quelques petits soucis de statu quo dont on parlera un petit peu dans une autre vidéo. Et avec une popularité pareille, vous vous doutez bien que l'impact du tisseur sur les univers Marvel a été colossal. Il faut pas oublier que c'est grâce à Spidey qu'est né l'univers Ultimate, qui a apporté un sacré vent de fraîcheur et de maturité chez Marvel, au point d'avoir un petit peu inspiré le MCU, comme on en a déjà parlé dans cette vidéo. Et honnêtement, sans Spider-Man comme personnage le plus abouti et intéressant de cet univers, il aurait clairement pas tenu la route vu comment les events sans lui étaient pas foufou. Et je parle bien de Spider-Man et pas forcément de Peter, car rappelez-vous bien que c'est dans cet univers que Miles Morales est devenu Spider-Man, un jeune Miles inspiré par ce héros auquel un nouveau lectorat pourra s'identifier en le voyant passant de jeune héros qui galère à marcher dans les pas de son mentor à vrai pilier de l'univers Ultimate, digne héritier du nom de Spider-Man. Une chose qui sera un petit peu diminuée depuis son arrivée sur la Terre 616, où il a un peu pris malgré lui le rôle de Ben Reilly en tant que Spider-Man bis. Enfin, ça veut quand même dire que sans Peter, pas de Miles, et sans Miles, on n'aurait pas eu le génial Into the Spider-Verse et sa suite Across the Spider-Verse, que j'ai vraiment envie de voir. Et il faut dire que Spider-Man, avec son event Spider-Verse, a quand même bien démocratisé l'idée vraiment fun d'un multiverse, avec plein de Spidey et de tous les horizons chez Marvel, au point que ça arrive en animation et enfin dans le MCU. Aussi, comme avec Miles, Peter a pas mal inspiré la jeune génération de héros, comme par exemple Kamala Khan, avec qui il a fait pas mal de feats en comics. Sa popularité en tant que jeune héros auquel on peut s'identifier a ainsi permis l'émergence de plein de jeunes héros aux origines et aux problèmes personnels toujours plus variés et toujours plus humains, donnant ainsi la possibilité à tous les lecteurs de toutes les origines de trouver un héros auquel s'identifier. Et ça, on doit bien à Spider-Man qui a ouvert la voie. J'espère en tout cas que vous avez compris pourquoi j'aime Spider-Man. Il nous ressemble et on peut s'identifier à lui, mais en vrai, ce qui fait qu'on l'adore, c'est également son évolution au fil du temps. Et en soi, je comprends Marvel qui veut toujours faire redécouvrir le personnage à une nouvelle audience, et dans les films et les séries, pourquoi pas, mais Marvel, s'il vous plaît, au moins ne me remettez pas Peter à l'école. Ça fait déjà 3 fois qu'on se tape un film, c'est juste vraiment chiant.